Bonjour et bienvenue à toutes et tous, on se retrouve pour les énergies du mois de mai. Alors on va faire 3 tirages avec le Golden Wheel Tarot, avec le Lunasol Tarot, avec le Good Karma Tarot. Vous retrouverez sous la vidéo comme d'habitude à la fois le nom des jeux et également le timing pour aller directement au tirage qui vous intéresse. Vous pouvez en écouter un seul, vous pouvez en écouter 2 ou 3. Sentez-vous libre d'écouter vraiment ce qui vous appelle, ce qui résonne en vous et de laisser le reste. Est-ce que je vous ai tout dit? Je crois que oui. Je crois que oui. Alors, nous allons tout de suite démarrer avec le premier tirage. Je range ça. Allez. Tirage numéro 1. Pour le mois de mai, quelles énergies vont vous accompagner, groupe 1? Alors, quelle énergie accompagne votre vie matérielle? C'est le financier, c'est le professionnel, c'est le quotidien, les choses concrètes, physiques. Quelle énergie accompagne votre vie relationnelle au mois de mai? Votre vie intérieure? Qu'est-ce qui vous soutient? Quelle est la force, les ressources qui vont vous aider pendant ce mois de mai? Quel va être le challenge? Quels conseils on vous donne pour aborder au mieux ce mois de mai? Et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a dessous? Bon, un mois de transformation visiblement. On a la mort, le jugement. Alors, la bonne nouvelle, la mort, le jugement, un 9 d'épée, un 6 de bâton. Il y a une profonde transformation, mais c'est vraiment mourir pour renaître. Alors, la mort, c'est de toute façon mourir pour renaître, mais j'ai 2 fois le message, puisque le jugement me parle de résurrection et de renaissance. Donc, c'est vraiment mourir pour renaître et laisser derrière vous des énergies qui ont été compliquées. Peut-être que pour certains, vous étiez dans de la surcharge mentale, dans un enfermement aussi, dans un discours intérieur qui vous soutenait pas, enfin, quel que soit l'environnement, que ce soit intérieur ou extérieur, tout ce qui était compliqué à vivre pour vous et qui vous mettait beaucoup de pression mentale, vous dépassez ça. Puis j'ai le 6 de bâton derrière qui me parle de victoire, le soleil en plus derrière, le 9 de denier, vraiment ça va aller de mieux en mieux. Bon, c'est chouette, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de coupe, le page de denier, le 4 de bâton, le cavalier de denier, le chariot, le 4 de denier et le 10 de coupe. Ok. Bon, c'est vraiment ce qu'on a vu rapidement sous le dos du paquet. Mourir pour renaître et avoir traversé des énergies difficiles. Il y a un petit reste, notamment dans votre quotidien, d'énergie difficile, avec ce chariot qui est en challenge et qui me montre que c'est pas tous les jours facile d'être optimiste, d'aller de l'avant, de bouger, de se lancer dans une nouvelle aventure. C'est pas tous les jours facile de croire en la réussite. Et pour autant, alors d'y croire, et il y a peut-être aussi des complications extérieures qui font que vous essayez de mener à bien quelque chose et tout se passe pas comme vous aviez prévu. Alors moi j'ai l'impression que c'était déjà là avant le mois de mai, mais il reste de ça, je vais pas vous mentir, il en reste quand même pendant le mois de mai. Maintenant, vous en faites pas, vous terminez le mois de mai, je vous spoil tout de suite la fin, histoire de pas... pour ceux qui se diraient « Oh ouais, non mais laisse tomber, ça va être la merde, on va pas y arriver », vous avez un magnifique 10 de coupe qui me montre que fin mai, vous êtes vraiment dans l'amour, dans l'abondance, c'est la famille d'âme, c'est le soutien, c'est un environnement qui est vraiment chaleureux, serein, alors que ça soit
dans votre famille, dans votre couple. Pour certains, est-ce qu'il peut y avoir la naissance d'un enfant? Pour d'autres, c'est la naissance d'un projet. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement réjouissant et d'extrêmement abondant à la fin du mois. Ce qui est complètement raccord avec ce qu'on avait sous le paquet. Alors, dans votre vie matérielle, effectivement, avec un 5 de coupe, on a des énergies qui peuvent être un peu difficiles. C'est l'énergie du deuil, le 5 de coupe. On a besoin de faire le deuil d'une... alors, moins d'une relation, parce que dans le relationnel, ça va. Mais s'il y a eu effectivement quelque chose qui s'est arrêté dans une relation, ce qui va être plus compliqué à vivre, c'est pas tellement le fait d'avoir mis votre cœur en paix sur sur la séparation et tout ça, c'est plus dans le quotidien par exemple. On a vécu pendant longtemps avec quelqu'un et puis tout à coup on se retrouve célibataire. Alors on le vit bien, on est content. D'ailleurs j'ai pas tellement la sensation que ça soit ça. Pour ceux qui sont célibataires, vous le vivez bien, mais c'est plus le côté quand je vais mettre la table pour manger, le fait de mettre un seul couvert alors qu'avant j'en mettais 2, ça m'attriste. Je vais avoir des petites habitudes comme ça, machinales, où je vais faire comme avant et puis me reprendre assez rapidement en disant « Ah oui, mais non, ça c'est fini. » Vous avez quelque chose à laisser derrière vous. Il y a également cette énergie de ne pas avoir le choix, de se sentir victime, de se sentir esclave de quelque chose, obligé de vraiment pas avoir de latitude pour opérer du mouvement, pour prendre les rênes de votre vie, de votre projet, et puis d'aller de l'avant. Et ça, c'est plus une impression. Alors, il peut y avoir des empêchements dans la matière, mais c'est plus une impression intérieure avec le 5 de coupe. C'est vraiment dans mon cœur. J'entretiens cette énergie de tristesse, de déception, de je suis pas capable, je vais pas y arriver, je suis victime, je peux pas. Bon, le 5 de coupe est quand même une carte qui montre que certes, il y a des coupes qui sont renversées, qui sont vides, on n'en tirera plus rien. Mais il y en a au moins une qui est pleine. Donc, dans le quotidien, dans le matériel, il y a quand même une invitation, mourir pour renaître, à laisser derrière vous tout ce qui effectivement est devenu vide, stérile, c'est terminé, d'une façon ou d'une autre, c'est terminé, mais à observer qu'il y a au moins une chose qui peut être exploitée, qui peut vous apporter du plaisir, qui peut vous apporter de l'abondance, qui peut vous apporter une occupation, qui peut vous apporter un renouveau de passion. Et c'est pas juste une idée en l'air, j'ai plein de cartes qui me parlent de ça ici. Okay, de retrouver la lumière, de retrouver la passion, de retrouver de l'abondance, de retrouver de la sérénité, quelque chose de vraiment très chouette. Donc, dans l'environnement concret, matériel, tous les jours seront pas non plus compliqués, mais ça s'appelle la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Si certains jours, vous avez un peu le moral dans les chaussettes, etc., le conseil, je vous le donne tout de suite, le conseil pour le mois, c'est de vous appuyer sur ce que vous avez et qui vous procure de la stabilité, de la sécurité, ce qui correspond à vos valeurs, ce qui vous apporte une sécurité financière, matérielle, les choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer parce que vous avez... par le passé, vous avez construit, bâti quelque chose, vous avez ce qu'il faut pour... comment dire, c'est du 4, c'est des fondations. Donc il y a quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer. Que ça soit matériel, on est dans les deniers, que ça soit matériel, concret, physique, ou que ça soit intérieur en termes de valeur. Donc quand il y aura des moments où vous aurez tendance à vous focaliser sur ce que vous n'avez pas plutôt que ce que vous avez, l'univers vous dit tout de suite, change ton attention, porte ton attention sur les richesses qui sont à ta portée, sur les ressources qui sont à ta portée, sur les valeurs qui sont importantes pour toi.
Ok. Vous le savez, vous le sentez parce que intérieurement, vous savez, vous avez ce page de denier. Donc vous êtes en train d'amorcer de la nouveauté. Intérieurement, vous êtes en train peut-être de développer une nouvelle valeur, de vous reconnecter avec tous ces blés, de vous reconnecter avec une meilleure estime de vous, peut-être, de vous reconnecter également avec cette notion d'abondance, de vous dire que vous méritez ça, que c'est à votre portée, que vous pouvez le faire. Bon, intérieurement, vous êtes animé par le fait de concrétiser quelque chose de nouveau qui va vous apporter beaucoup de stabilité, qui va vous nourrir, qui va vous guérir aussi des anciennes difficultés. Alors, est-ce que c'était vraiment des difficultés essentiellement concrètes et matérielles, ou est-ce que c'était plus en vous-même, la façon, parce qu'il y a toujours les choses comme elles sont, et il y a comment on les vit. Est-ce que c'était davantage dans votre cœur, comment vous viviez le quotidien, même s'il y avait des jolies choses, vous aviez du mal à vous réjouir au quotidien. Là, j'ai un renouveau, j'ai une transformation aussi intérieurement avec ce page de denier qui est en train de se demander aussi comment je fais concrètement pour changer d'énergie et pour être dans quelque chose de plus constructif. Alors, le constructif, c'est vraiment avec le relationnel que ça se passe. Dans le relationnel, vous avez un 4 de bâton qui me parle d'engagement, qui me parle de joie, qui me parle de célébration, qui me parle également, encore un 4, de quelque chose de stable, avec l'environnement. Là, c'est de la stabilité qu'on peut avoir tout seul, avec ses propres fondations, avec ses propres ressources, avec ses propres possessions. Là, le 4 de bâton, c'est des fondations qu'on pose en relation avec les autres. Alors, dans le relationnel, il peut y avoir, pour certains, il peut y avoir un mariage, il peut y avoir le fait de décider de faire un enfant, le fait de décider de vivre ensemble, le fait de signer un contrat, ça peut être pour acheter une maison, ça peut être pour s'engager dans un partenariat professionnel. Bon, il y a plusieurs possibilités. Et puis, si c'est pas un réel engagement que vous prenez, que vous signez avec quelqu'un, c'est de toute façon une valeur intérieure où vous avez à cœur d'entretenir des relations qui étaient déjà existantes ou de tisser de nouvelles relations, mais en ayant pour valeur la loyauté, la fiabilité, la stabilité, des choses pour lesquelles vous avez envie d'offrir ça, mais vous avez envie de recevoir ça aussi. Donc des rapports gagnant-gagnant qui sont basés sur ces valeurs-là. Dans la ressource qui vous soutient pendant ce mois de mai, j'ai un cavalier de denier. Alors les choses avancent, quelles qu'elles soient. Je ne sais pas ce que vous entreprenez, vous me direz dans les commentaires si vous voulez bien. Mais les choses avancent, certes lentement, parce que le cavalier de denier, c'est pas du tout de la précipitation. Lentement, mais sûrement. Je parlais de fiabilité, de stabilité avec ces 4. Le cavalier de denier, justement, vous l'avez en ressource et c'est une énergie qui apporte ça. Le cavalier de denier, il est lent, mais il est extrêmement fiable. Quand on confie un travail à un cavalier de denier, on sait que les choses seront faites et bien faites. On n'a pas besoin de repasser derrière lui. On est sûr que on peut compter sur lui et sur ce qui a été fait. Donc vous pouvez sans doute compter sur quelqu'un dans votre environnement. Il y a le fait de pouvoir compter sur vous, de pouvoir compter sur une ou plusieurs valeurs qui vous est importante, qui vous sont importantes. Matériellement, vous pouvez compter aussi sur des ressources que vous avez déjà, alors des ressources financières ou de pouvoir compter sur des compétences que vous avez, de pouvoir compter sur, je sais pas moi, un matériel que vous avez, vous voulez lancer un projet et vous avez déjà des outils ou des logiciels qui peuvent vous aider à avancer dans ou des bouquins, ou bon bref, il y a des ressources matérielles qui sont déjà à votre disposition et que vous pouvez parfaitement exploiter pour aller de l'avant, pour donner naissance à quelque chose.
J'ai vraiment une sensation de rayonnement, de sortir d'énergie qui était plutôt sombre. Vous voyez? Ça aussi, de sortir d'énergie plutôt sombre, où vous vous étiez peut-être aussi, pour certains, certaines, repliés sur vous. Et de connecter davantage avec l'environnement, avec les autres, de vous ouvrir davantage à des gens qui sont autour de vous et qui sont autour de vous depuis un moment, mais vous leur aviez peut-être pas dit ce que vous aviez sur le cœur et qui vous pesait. Et là, il y a cette ouverture de connecter, de reconnecter et d'être dans le faire. Au lieu de se prendre la tête, au lieu de rester dans une espèce d'apathie aussi, où on n'est pas content, mais en même temps, il y a cette difficulté à bouger et à se bouger. Alors, est-ce que vous êtes ralenti dans ce que vous voulez mettre en œuvre? Est-ce que vous êtes ralenti par des choses extérieures à vous et vous n'avez pas la main là-dessus? En revanche, vous avez la possibilité d'accueillir les choses différemment. Vous n'êtes pas obligé de vous morfondre. S'il y a des retards, par exemple. Ceux qui sont concernés par ça, des retards pour lesquels vous n'avez pas de contrôle là-dessus, ce qu'on vous dit, c'est tu peux arrêter de te morfondre en revanche là-dessus, et qu'est-ce que tu peux faire avec ce qui est à ta portée là maintenant? Il y a des actions que tu peux engager, il y a des petites choses que tu peux faire. Pas dans la précipitation, j'ai beaucoup de deniers, donc on est vraiment dans quelque chose de stable, de posé, de tranquille, mais on peut être tout de même actif. Le côté vif et rapide du chariot, effectivement, vous l'avez en challenge, les choses ne vont pas avancer rapidement pendant le mois de mai. Et c'est ok. C'est un peu comme une plante qui, au printemps, là, qui commence à sortir, à germer, à donner les premières pousses, les premières fleurs. Vous n'allez pas la faire pousser plus vite en lui tirant sur la tête. Là, il y a un rythme à respecter. Donc, la rapidité, l'élan. Si vous êtes empêché par l'extérieur, voyez ce que vous pouvez faire avec ce qui est à votre disposition. Et ça peut aussi venir de vous. Le côté je me morfonds, je me laisse un peu aller, je reste assis à regarder, c'est une métaphore, mais je reste focalisé sur ce que je ne peux pas faire, hein, sur ce que je n'ai pas, sur ce que je n'ai plus, au lieu de concentrer mon regard, mes intentions et mon énergie sur ce qui est à ma portée, et du coup de dire ok, je peux sortir de là, et en faisant l'ancrage et l'action, alors l'action, une fois encore, l'action tranquille, l'action posée, mais le fait de sortir, de connecter avec les autres et de poser des actions ancrées, tranquilles, même petites, mais de faire, ça va vraiment vous faire du bien. N'hésitez pas à sortir dans la nature, faire du sport, vous balader, ou bon, le contact avec la nature est important et vous fera du bien. Donc tout ce qui est déplacement, voyage, déménagement, mutation, et de vouloir le faire rapidement, vous l'avez en challenge pendant le mois de mai, donc je vais pas vous mentir, faut pas vous attendre à des transformations miraculeuses et rapides comme ça du jour au lendemain pendant ce mois de mai. N'empêche que quelque chose est en train de se mettre en place. Ne cherchez pas à précipiter les choses non plus. Et inversement, si vous sentez que vous êtes complètement à l'arrêt, le challenge, c'est qu'il va falloir se mettre en route. Il va falloir se bouger un peu. Et le fait de faire avec les autres, ça peut aussi vous aider. En résultat, à la fin du mois, vous avez donc ce 10 de coupe qui apporte beaucoup d'amour, d'abondance, de chaleur, de stabilité. On a vraiment cette représentation avec ce couple et un bébé d'accueillir un nouvel être, d'accueillir, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle relation, dans le sens où on a déjà rencontré quelqu'un, mais on est en train d'accueillir peut-être une nouvelle phase aussi de la relation qu'on construit à deux. Ok ? Bon, mais écoutez, c'est très joli pour vous, ça, groupe 1.
Vraiment, accueillez, ne restez pas... ne restez pas dans une énergie négative par rapport à ce que vous n'avez pas ou ce que vous n'avez plus. J'ai vraiment de très jolies énergies de renouveau, de résurrection, de nouvelles constructions et de naissance. Tout ça, ça vous attend, mais la condition, c'est quand même que vous soyez dans un début de matérialisation. Si vous faites rien, il ne va rien se passer non plus. Alors, quel petit message pour finir pour vous, groupe 1. Quel petit message pour le mois de mai. Alors, je vais aller le chercher. Vous voyez, mais même dans les cartes là, c'est lent. Ça ne veut pas sortir facilement. Voilà, celui-là. Rituel, hein, c'est dans la catégorie bénédiction. On vous dit ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence de ton cœur. Ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Moi, ça me fait penser aussi à avoir un petit rituel, une petite méditation, quelque chose qui vous permet de bien démarrer la journée, de bien vous ancrer dans la journée, de bien vous connecter avec l'univers et avec tout ce qu'il y a de prometteur et de rayonnant et d'ensoleillé qui vous attend en fait, parce qu'effectivement ça vous attend. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter comme d'habitude. Je suis toujours ravie de vous lire. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite aussi à le faire. Bon, c'est vrai que c'est pénible de répéter toujours ça, mais... ça marche comme ça, YouTube. S'il n'y a pas vos likes, vos partages, vos abonnements, etc., la chaîne, elle descend, et ça fait déjà... je sais que vous êtes encore un joli noyau et je vous en remercie à être fidèle à cette chaîne, mais c'est vrai que comparé à l'essor qu'elle a eu au départ, c'est comme ça, mais c'est avec les algorithmes. Moi, je vous cache pas, ça me saoule aussi de demander abonnez-vous, partagez, likez, même quand j'entends ça dans les vidéos, ça me saoule, mais bon, voilà, ça fonctionne comme ça, et s'il n'y a pas ça, ça dégringole dans les résultats. Bon, je vous souhaite plein de belles choses, groupe 1, et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Nous passons maintenant au groupe 2, tirage numéro 2 pour le mois de mai. Quelles énergies vous accompagnent pendant ce mois de mai? Alors... qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe 2, au mois de mai? Quelle énergie accompagne votre vie matérielle en mai? Alors, c'est le professionnel, c'est l'argent, c'est le quotidien, c'est les projets, c'est tout ce qui est concret et physique. Le faire. Quelles énergies accompagnent votre sphère relationnelle? C'est le côté amoureux, c'est les amis, c'est la famille, c'est toutes les relations. Votre énergie intérieure, comment vous vivez les choses, où est-ce que vous en êtes? La force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pendant ce mois de mai, et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Elle résiste, la carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a un 9 d'épée. Il y a des nuits difficiles. On a un peu du mal à trouver le sommeil. 9 d'épée, 9 de bâton. Bon, alors, la bonne nouvelle, ok. La bonne nouvelle, c'est que ça tire à sa fin, mais vous pouvez être quand même assez sollicité, peut-être par du travail, par quelque chose que vous mettez en place. J'ai un 8 de denier là qui parle d'être très engagé dans quelque chose, au point qu'on pourrait en oublier de boire, de manger, de dormir. 9 d'épée et 9 de bâton, vous pouvez quand même vous sentir assez fatigué, d'avoir donné beaucoup de votre personne, d'avoir pris pas mal sur vos épaules aussi, et puis d'avoir hâte d'arriver au bout de quelque chose, parce que là, ça commence à y en avoir marre. Ah, il y a quelque chose qui vous challenge, hein. Vous avez à cœur de
de travailler dans de bonnes conditions, ou de pouvoir vivre concrètement une situation dans de bonnes conditions, mais il y a quelque chose qui n'est pas évident, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, bon, bah voilà, 10 d'épée dans le matériel, 6 de bâton, 2 de denier, 5 de coupe, le 4 de bâton, le valet de coupe et le cavalier de bâton. Ok. Bon, il y a effectivement quelque chose qui est challengeant, mais qui a surtout été challengeant parce que vous êtes, et ça me plaît beaucoup, où est-ce que vous en êtes? Je vais commencer par là pendant le mois de mai, comment vous vivez les choses, votre énergie intérieure, c'est le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est la victoire. Je me mets en avant, j'ai dépassé des épreuves, j'ai réussi quelque chose, je suis fière de moi. Et j'ai un environnement aussi qui reconnaît les épreuves et les difficultés par lesquelles je suis passée et qui reconnaît tous les efforts que j'ai faits pour dépasser tout ça et pour avoir, c'est une réussite, le 6 de bâton. Donc vous êtes dans cet état d'esprit de réussite, de dépassement, de fierté personnelle et de mise en avant. Et ça me plaît beaucoup parce qu'effectivement, on ne va pas mettre la tête dans le sac. Vous avez un 9 d'épée, un 9 de bâton sous le paquet, vous avez un 10 d'épée dans la vie matérielle. Ça me montre bien que vous avez connu des moments compliqués, difficiles. Est-ce que c'était dans votre vie privée? Est-ce que c'était votre couple? Est-ce que c'était votre travail? Est-ce que c'était plus intérieur, d'avoir il y a des moments comme ça où on se sent dans une métamorphose intérieure et on se sent tiraillé de tous les côtés, on n'est pas bien, Bon, vous avez traversé des choses qui sont compliquées. La bonne nouvelle, c'est que vous venez de dépasser ça, ou vous êtes en train de dépasser ça, et surtout, vous vous laissez absolument pas abattre par la situation, comme s'il y avait une fierté personnelle, un contentement personnel de savoir que vous arrivez au bout. Enfin, ça c'est fini. Peut-être parce que vous avez pris la décision de quitter quelqu'un, ou d'arrêter un job, ou de sortir d'une relation, de sortir je vais y arriver, d'une situation particulière. Vous avez peut-être aussi rencontré une personne, un coach, un thérapeute avec qui vous avez travaillé et qui vous a permis ça peut être aussi à travers seul ou à travers des vidéos et des bouquins, mais il y a ce côté d'avoir dépassé des jugements, des croyances, des pensées, alors j'allais dire du relationnel, je vous en parle après. Le relationnel, il va pas si mal, hein. Il va même plutôt bien, on est dans un équilibre, on prend les choses un jour après l'autre, j'y reviens après. Mais c'est aussi tout ce qui est communication, donc ça implique d'autres personnes. Dans le quotidien, dans le matériel, dans le financier, ça n'a pas été simple. Et vous vous êtes aussi peut-être raconter des histoires. Le 10 d'épée, c'est aussi le côté comment je me suis blessée moi-même en me racontant des choses fausses, en me racontant que j'étais trop ceci, pas assez cela, que j'y arriverais pas, que de toute façon c'était pas pour moi, que j'étais trop vieux, trop vieille pour entreprendre ça, ou bref. Donc vous arrivez au bout de ça. Alors là, il y a un processus. Je vois vraiment que vous n'êtes pas encore complètement dans une célébration complète de ça. Parce que la célébration, le 4 de bâton, je l'ai en challenge. Mais j'ai le 5 de coupe en force qui me montre justement que vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de faire le deuil, vous êtes en train de laisser derrière vous le côté j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, je suis victime d'eux, le monde est contre moi, il y a ces énergies de victimisation dans le 5 de coupe. Il n'y a pas de jugement de ma part, on a tous un 5 de coupe dans les poches qui s'exprime à un moment. C'est simplement de le reconnaître comme il est, pour ce qu'il est. Et le 5 de coupe est une carte qui vous dit là où tu as beaucoup, on a vraiment cette bulle des pensées, on a, si mon focus veut bien, voilà, on a ces 3 coupes renversées qui sont dans les pensées de cette jeune femme. Vous avez beaucoup pensé à ce qui ne fonctionnait pas, ou aux peurs que vous aviez que ça ne fonctionne pas.
Et là, en ressources, ça me montre que vous êtes en train de guérir ça pour enfin vous concentrer sur ce qui est à votre portée. Parce qu'il y a des choses qui sont à votre portée. Si vous avez hésité avec le tirage numéro 1, vous pouvez peut-être aller le regarder parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi qui est abordé dans le tirage numéro 1. Alors, le relationnel, vous avez ce 2 de denier qui me montre que vous êtes plutôt en équilibre dans le relationnel pendant ce mois de mai. Vous trouvez l'équilibre dans... entre les moments où vous êtes seul, les moments où vous êtes accompagné. Les personnes avec lesquelles on n'est pas... à la fois on s'aime bien et en même temps on n'est pas nécessairement en phase et d'accord sur tout. Et vous arrivez à trouver le juste milieu dans des conversations avec certaines personnes comme ça où il y a un peu cette ambivalence. Vous savez parfaitement vous concentrer sur ce qui est à votre portée, sur ce qui fonctionne, sur les sujets qu'on peut aborder et pour lesquels on a des choses à se dire et puis ça va être agréable pour l'un et l'autre. Et vous savez également comment composer avec les sujets qui sont plus délicats, les trucs où on n'est pas d'accord, les trucs où on n'a pas envie des mêmes choses. Beaucoup d'ancrage avec ce 2 de denier. On est vraiment dans l'ici et dans le maintenant. On jongle. Donc, il y a ce côté, vous jonglez avec les interactions, dans vos interactions avec les autres. Mais étant donné qu'on est en train de jongler, on ne peut pas se disperser à penser au passé, à faire des projections dans le futur. On est obligé de garder un œil sur les choses avec lesquelles on jongle ici et maintenant, sinon ça va partir en sucette. Donc, ça vous fait du bien, en fait, le relationnel. Ça vous permet de sortir de ce côté, je me suis tellement barré dans mes pensées avec des films catastrophes et avec des histoires qui n'étaient pas très plaisantes. Le relationnel vous permet de revenir dans l'ici, dans le maintenant et de sortir de ces schémas mentaux qui vous ont drainé, qui vous ont fatigué, qui vous ont blessé aussi, hein. S'il y avait certaines épées qui venaient de l'extérieur, c'est-à-dire des critiques, des jugements qui venaient d'autres personnes, vous dépassez ça aussi. Il y a peut-être le choix aussi de plus vous laisser atteindre par ça, de dire stop à certaines personnes. Pour certains, vous pouvez avoir, avec ce 4 de bâton en challenge, des personnes avec lesquelles vous êtes engagé, votre famille ou des personnes, un engagement professionnel ou familial, bon, il y a un engagement avec certaines personnes et là où vous aimeriez être soutenu, être dans la joie, être dans le partage ensemble, d'avoir quelque chose de commun dont vous pouvez vous réjouir, ces personnes, elles sont là dans votre vie et elles ne sont pas toujours dans le soutien et dans les réjouissances avec vous. C'est pas grave, parce que vous, intérieurement, vous êtes la première personne qui se soutient, qui est fière d'elle, qui s'apporte à elle-même du rayonnement, de la célébration, cette couronne de laurier. Donc, vous aimeriez peut-être par moment que certaines personnes vous disent oh, t'as assuré, tout ça. Bon, j'ai l'impression que c'est peut-être pas les mêmes. Il peut y avoir des gens quand même qui sont autour de vous et qui peuvent vous soutenir, mais c'est peut-être pas. Vous attendez peut-être une forme de fierté ou de reconnaissance ou de soutien de la part de certaines personnes. Or, ces personnes-là ne vous l'apportent pas, mais il y a d'autres personnes qui, elles, peuvent vous l'apporter. Le conseil qui vous est donné pendant ce mois de mai, le valet de coupe. Soyez dans l'accueil, l'ouverture, la réouverture du cœur. Le valet de coupe, c'est un nouveau coup de cœur pour quelqu'un, pour une activité, pour vous-même, à commencer par vous-même. Ouvrez votre cœur à la rêverie, à la création. Est-ce que vous avez envie de... Le valet de coupe, il aime bien chanter, peindre, écrire, rêver. Alors là, c'est une invitation à la rêverie, mais à la jolie rêverie. Pas ce style de rêverie-là.
D'accord? Pas des rêveries où on se raconte des trucs au point que ça nous met dans cet état-là, on n'endort pas la nuit, on est en train de se raconter, c'est pas des rêves, c'est des cauchemars. Donc là, on vous invite à transformer aussi vos discours intérieurs en jolie histoire. On vous invite à être davantage aussi à l'écoute de votre intuition. J'ai ce personnage qui regarde la lune là. Être davantage à l'écoute de votre intuition et moins à l'écoute du mental qui vous sert pas. De toute façon, vous savez reconnaître ce qui se passe dans votre tête. Si ça fait beaucoup de bruit, si ça fait beaucoup de blablabla bla bla bla, et que vous avez la sensation que ça vous pèse, que ça vous raidit, que ça vous blesse, que ça vous empêche de dormir, etc., vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne fréquence là. S'il y a une éventuelle rencontre ou une éventuelle proposition de quelqu'un de nouveau ou une activité nouvelle qui vous attire, qui vous plaît, vous savez pas ce que ça va donner, mais ça vous séduit, ça vous attire. C'est pas forcément le coup de foudre, le truc de dingue, mais il y a un petit quelque chose qui fait que c'est j'aime bien. Eh bien, allez vers ça. Ouvrez-vous à ça. Nouvelles rencontres, nouveaux rêves, nouvelles envies, nouvelles expériences. Ouvrez-vous à ça. Où est-ce que vous en êtes à la fin du bois du bois. À la fin du mois, oui. À la fin du mois. Alors, je pensais à ça, c'était des bâtons. Il y a ce bois, justement. Alors, la nature, ici, en ressources, elle est... voilà, le bois. Elle est dans les bois. Le bois, ça vous fait du bien. Allez vous balader en forêt. À défaut d'une forêt, allez vous balader en nature. Mais l'ancrage vous fait du bien. Et une fois encore, j'avais cette notion aussi dans le groupe 1. Donc si vous avez hésité avec le groupe 1, il y a peut-être des messages complémentaires pour vous. Donc, à la fin du mois, cavalier de bâton, il y a beaucoup plus d'élan, de dynamisme, de séduction aussi. Le cavalier de bâton, il a ce côté vif de se lancer. Il se lance d'abord et puis les détails, on verra ça plus tard. Donc, toutes les choses pour lesquelles vous vous sentiez empêché, c'est pas vous vous sentiez, c'est vous pensiez que vous pouviez pas, que c'était pas... voilà. Là, vous retrouvez du dynamisme, de l'élan, de la passion. Il y a un feu qui s'anime et qui se réanime. Alors pour ceux qui voudraient aller de l'avant et qui sont passionnés justement par une rencontre, par quelqu'un, bon, le 4 de bâton, si c'est une rencontre toute fraîche, le 4 de bâton qui parle d'engagement dit ok d'aller de l'avant, ok de vivre des trucs, mais on va peut-être pas se marier au bout de 3 jours. On va peut-être pas vivre ensemble au bout de 3 jours. Tranquille aussi. Pour ceux qui seraient concernés par ça, il y a comme une invitation pour ceux à qui ça parle, une invitation à terminer le deuil de la précédente relation avant de s'engager dans une nouvelle. Ça ne veut pas dire ça veut pas dire ne vis rien avec cette nouvelle personne. Ça veut dire ne va pas trop vite en besogne. Tu peux amorcer une nouvelle rencontre, une nouvelle relation et commencer à vivre des choses avec cette personne sans pour autant faire des plans sur la comète. C'est peut-être des choses que vous avez faites, ça, par le passé. De tirer des plans sur la comète un peu trop vite. Pour d'autres, pour ceux qui sont dans l'attente d'un engagement, vous savez que ça va se faire, mais vous aimeriez que ça aille plus vite que ça. C'est visiblement pas acté et pas célébré pendant ce mois de mai. Maintenant, vous en prenez le chemin. Il pourrait y avoir cette idée de... vous aimeriez pouvoir faire quelque chose à plusieurs, pouvoir partager à plusieurs, pouvoir vous engager à plusieurs, et peut-être que pour les autres, ou pour une personne extérieure, c'est pas possible. Là, il y a l'idée de... vous n'allez pas forcément attendre cette personne, et il y a des choses
dans lesquels vous pouvez vous lancer déjà vous seul. En tout cas, le soleil revient, le dynamisme, la passion, l'envie, tout ça, ça revient. Super, super. Allez, on va regarder pour finir un petit message de l'oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, groupe 2 pour ce mois de mai? Quel message pour finir? Et ben voilà, il est là. Dans la catégorie libération, on vous parle de choix. La présence de l'amour, elle est là. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Voilà le conseil. Ouvre-toi, ouvre ton cœur à l'amour, quel qu'il soit. Parce qu'il n'y a que deux énergies fondamentales, c'est l'amour et la peur. Et avec la peur, l'ego et le mental s'en emparent et ça devient voilà, ça donne ça, quoi. Ok ? Donc, la présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin de l'amour et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Vous le savez, vous le sentez intérieurement et vous avez la possibilité de vous lancer en fin de mois. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à partager, liker, commenter, tout ça. Je ne vais pas le refaire. J'ai fait un petit blabla là-dessus à la fin du groupe 1, si vous voulez aller écouter. Je le mettrai d'ailleurs dans le timing, parce que c'est pas un truc que je dis tous les jours, mais bon, là, voilà, j'avais envie de le dire et de le partager. Je vous souhaite plein de belles choses, groupe 2, passez un merveilleux mois de mai et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Alors, pour vous, groupe 3, tirage numéro 3, qu'est-ce que nous avons comme énergie pour vous accompagner pendant ce mois de mai? Alors, je vais boire un petit peu, il fait soif. Depuis que je fais les tirages intemporels, les tirages 3 commencent toujours par je vais boire un petit peu, j'ai soif. Parce que je l'ai fait sans m'arrêter et c'est à peu près le moment où je commence à être un petit peu desséchée. Alors, le mois de mai pour vous, groupe 3, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous accompagner ? Dans votre vie matérielle, donc c'est le professionnel, c'est le financier, c'est le quotidien, c'est tout ce qui est de l'ordre du faire. Ce qui vous accompagne donc dans le matériel, ce qui vous accompagne dans le relationnel, amoureux, amical, familial, bref, vos relations. L'énergie qui vous entoure, vous, votre énergie intérieure, où est-ce que vous en êtes, comment vous vous sentez. Là où les ressources qui vous soutiennent. Le challenge pour ce mois de mai, le conseil qui vous est donné par le tarot et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois. Qu'est-ce qu'on a joli? On a les amoureux sous le paquet. Les amoureux, le 5 de denier, le 7 de bâton. Ouh là là, il y a une brochette là. Alors, ça pourrait parler de couple, d'amour. Pour certains, on va regarder les autres cartes. Ça peut être aussi l'amour de vous, d'accord, de vous sentir en équilibre entre votre féminin, votre masculin, de vous aimer profondément, de vous respecter, etc. Ça peut être aussi un entre-deux, un choix à faire. Ça peut être de l'amour avec quelqu'un, mais c'est pas nécessairement amoureux. Ça peut être ami, famille, etc. Et les amoureux nous parlent aussi de cet espace, de cet entre-deux où on doit se positionner et il y a un choix à faire et le choix, c'est le choix du cœur. Et derrière, j'ai quand même une brochette, je vais pas vous mentir, d'énergie qui sont plus challengeantes. Le 5 de denier, le 7 de bâton, le 3 d'épée. Moi, j'ai un ressenti d'avoir dans le cœur peut-être besoin d'un gros câlin parce que vous avez traversé une période qui n'a pas été simple, où vous avez beaucoup bataillé. Il y a peut-être des personnes ou des situations qui vous ont blessé, qui vous ont attristé, vous vous êtes senti
en marge, rejeté, incompris, etc. Et là, vous avez vraiment envie que quelque chose se déploie pour le meilleur. Vous avez envie de retrouver de l'amour, de vous retrouver vous, d'avoir une meilleure estime de vous. Vous avez envie qu'un projet voit le jour, se développe, et ça implique un choix à faire. Et vous n'avez vraiment pas envie de vous tromper parce que vous voulez pas vous retrouver dans des énergies comme ça à nouveau. Si vous les avez déjà vécues, et si vous les avez pas déjà vécues, ça me montre que vous avez peur. Vous avez peur, vous avez peut-être rencontré quelqu'un où il y a un projet, il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais ça implique de se positionner, et vous avez peur de pas être aimé, vous avez peur que ça marche pas, vous avez peur qu'on vous juge, vous avez peur de pas être à la hauteur, vous avez peur que ça marche un temps et puis après le soufflet retombe. Bon. Ok, allez, je vais pas faire tout le paquet. Qu'est-ce que vous avez? La mort. Alors, n'ayez pas peur de la mort, c'est mourir pour renaître. La mort, le pendu, le soleil, waouh, c'est fort. Hein. Alors, vous, groupe 3, j'allais dire ça rigole pas. Si, ça peut tout à fait rigoler pendant le mois de mai. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes concerné par des énergies très intérieures, très fortes. Entre le dos du paquet et les 3 sphères du matériel, du faire, du relationnel, du être ensemble et du être tout court avec vous, vous n'avez que des arcanes majeures pour l'instant. Donc les arcanes majeures, ce sont des cartes qui parlent du côté existentiel. C'est pas les petits détails de la vie de tous les jours. Donc là, vous êtes vraiment dans un recentrage dans votre cœur, de retrouver cet espace d'amour de vous, cet espace où vous vous sentez en harmonie avec vous-même, vous vous sentez en harmonie avec votre environnement, vous vous sentez dans l'amour, vous vous sentez en connexion avec l'univers. Il y a quelque chose d'extrêmement profond là dans votre tirage. Allez, on retourne l'ermite. Waouh, encore arcane majeur. Punaise, le fou, encore arcane majeur. Reine de bâton et 3 de denier. Je me disais, non, on va pas faire les 2 derniers encore. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Bon. Alors là, je suis bluffée quand même. 5 arcanes majeurs sur 7 cartes, c'est beaucoup. 8 avec le... 6 arcanes majeurs sur 8 cartes avec le dos de paquet, c'est impressionnant quand même. Bon, très bien. Allez. Alors, l'environnement matériel, la mort, profonde transformation. Je vous le redis, n'ayez pas peur de cette carte. Elle me montre que là, dans le faire, vous êtes, quand je vois ce squelette, je pense, ce qui me vient, c'est structure. C'est de revenir pendant ce mois de mai aux fondations, à la structure des choses, de pas continuer à faire des choses simplement parce que c'est une habitude. Est-ce que fondamentalement, cette activité, elle me soutient, elle fait partie symboliquement de mon être profond, de mon squelette, de ce qui me tient debout, de ma structure, encore une fois. Alors, il y a votre propre structure, mais il y a peut-être aussi le fait d'analyser, d'observer la structure d'une relation, la structure d'un travail, la structure d'un projet artistique ou de... je ne sais pas, quelque chose que vous avez dans votre vie concrète. Et d'être dans cette observation de cette structure pour... si les fondations sont bonnes, le reste, ça ira. Donc, j'ai de la transformation. Pour certains, il y a un changement de travail. Pour d'autres, c'est un changement de lieu de vie, changement dans vos habitudes du quotidien. Ça vient faire écho à votre énergie intérieure, le pendu. Le pendu, c'est une invitation à voir les choses autrement, dans une autre perspective. À observer aussi comment on s'est
empêché, sacrifié pendant un moment. Donc, il y a une résonance pour moi dans le quotidien. À voir où est-ce que je me suis emprisonnée dans des choses du quotidien, dans des habitudes qui me correspondent plus, qui peut-être ne vous ont jamais vraiment nourri ou soutenu, mais vous l'avez fait parce que c'était pour les amis, c'était pour les collègues, c'était pour voilà. Dans quelle mesure vous vous êtes peut-être un peu sacrifié pour d'autres. Ça, vous en prenez conscience. Et il y a cette volonté de faire autrement. Et c'est vraiment dans le matériel, dans le concret, que ça s'imprime. C'est pas simplement intérieurement, je vois les choses différemment et j'ai envie d'autre chose. Il y a déjà une mise en œuvre. Est-ce que cette mise en œuvre, elle vient de vous? Est-ce que c'est l'univers qui vous l'envoie à travers des choses qui s'arrêtent? Par exemple, ça fait longtemps que vous avez envie d'acheter une maison, vous avez les moyens de le faire, et puis vous repoussez depuis longtemps. Et puis vous étiez locataire, et voilà, et tout à coup, vous avez votre propriétaire qui vous dit, en fait, je vais vendre, donc est-ce que vous voulez acheter ce bien, ou si vous voulez pas, je vais arrêter votre bail, quoi. J'ai cet exemple qui me vient, c'est pas pour tout le monde évidemment, mais je retrouve cette notion de lâcher, de s'émanciper, de repartir sur des nouvelles bases avec le fou en challenge. Et pour moi, c'est en challenge, pas parce que c'est impossible, mais parce que ça fait un petit moment que vous vous étiez peut-être attaché à des habitudes, à des façons de faire, et que c'est pas évident de faire un pas pour... là, il y a quand même un pas décisif avec le fou. Hein. Un pas décisif pour quitter, un pas décisif pour se lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet, dans une nouvelle façon d'être. On ne sait pas du tout ce que ça va donner avec le fou. C'est aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. Mais il y a cette notion de se lancer en faisant confiance. Je sais pas ce qui va venir. Je sens simplement que c'est très fort en moi. J'ai besoin de quitter cette situation. J'ai besoin de faire autrement là. Je sens que c'est très fort en moi. Je me sens très attirée vers tel endroit, vers tel nouveau projet, vers telle activité, vers telle nouvelle façon d'être ou de faire. Alors, le relationnel, c'est marrant parce que j'ai un très joli équilibre entre le relationnel avec du soleil. Donc le soleil, c'est justement le fait d'être ensemble, de rayonner ensemble, c'est de l'amour, et vous l'avez dans le relationnel. Donc le relationnel va extrêmement bien. Vous vous sentez parfaitement bien avec votre environnement, avec votre entourage, ou avec certaines personnes de votre entourage, parce que peut-être que on n'est pas fait pour plaire à tout le monde, et ça ne va pas forcément avec tout le monde, mais le dos de paquet m'a montré qu'il y a peut-être eu des personnes avec lesquelles ça n'a pas été simple tous les jours, il y a eu des ruptures, il y a eu peut-être des trahisons, il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu des blessures sans aller dans les trahisons et les mensonges, mais en tout cas des déceptions. Mais c'est pas... Il y a des personnes autour de vous qui vous apportent de l'amour, qui vous apportent du soutien, qui vous apportent de la sécurité. Et j'en veux pour preuve où est-ce que vous en êtes à la fin du mois. Je vais direct à la fin parce que ça va dans le même sens. Un 3 de denier. Et l'image est parlante. Vous n'êtes pas tout seul. À la fin du mois, vous êtes entouré. Et il y a le 3 de denier, c'est le faire ensemble, c'est la coopération, c'est l'association. Donc à la fin du mois, il y a... non seulement je vois dans le relationnel qu'il y a des personnes autour de vous avec lesquelles vous vous épanouissez, c'est très agréable, c'est très chaleureux, mais en plus, à la fin du mois, on me montre que concrètement, vous avez des activités partagées avec d'autres personnes qui vous réjouissent. Vous êtes soutenus. On dit que seul on va plus loin, mais que seul on va plus vite, pardon, mais que ensemble on va plus loin. Mais à la fin du mois, vous en êtes là. Ensemble, vous allez plus loin. C'est plus riche. Maintenant, dans ce côté faire ensemble, c'est ce que j'ai vu sous le dos de deck là qui me
avec ce conseil de la reine de bâton, qui me fait dire que vous avez sans doute besoin aussi de faire le deuil des choses qui ne se sont pas passées comme vous auriez aimé avec certaines personnes et de reprendre votre pouvoir personnel. Ça, c'est le conseil pour le mois de mai, la reine de bâton. Elle est, pour moi, c'est une mini-impératrice, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Regardez, elle a une boussole autour du cou. Donc, c'est de reprendre les rênes de votre vie, de votre passion. Moi, je vois cette reine de bâton qui est en train de regarder ses amoureux. Et je vous l'ai dit, les amoureux, c'est le choix du cœur. Donc, c'est de revenir à ce qui vous anime, à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous fait rayonner. C'est de revenir aussi à votre séduction personnelle. Pour certains, le soleil parle d'amour ou de retrouvailles, alors de retrouvailles avec quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, mais ça peut être aussi des retrouvailles avec soi-même à travers des nouvelles rencontres, où tout à coup c'est je me sens revivre, je sens mon cœur qui se remet à battre, je retrouve de la joie, je retrouve de l'harmonie, je retrouve ce rayonnement. Le soleil, il est là, on le retrouve ici, on le retrouve sur ces tournesols là. Donc là, il y a un conseil de vous reconnecter dans le cœur, de vous reconnecter à des personnes qui vous sont chères, à des personnes qui vous sont chères mais qui vous soutiennent, qui vous aiment aussi, bien sûr, parce que vous pouvez aimer quelqu'un qui vous a maltraité, c'est pas le propos. On n'est pas en train de vous parler de ça, ok ? Il y a une invitation à peut-être vous réouvrir à l'amour si vous étiez célibataire depuis un moment, à vous réouvrir au partage, au faire ensemble si vous vous étiez un peu replié depuis un moment, et puis à vous réouvrir aussi au leadership, à la confiance personnelle, à l'estime de vous, à arrêter de vous sacrifier pour les autres, à voir les choses différemment, et ça, c'est de toute façon en marche pendant le mois de mai. Le pendu nous en a parlé intérieurement, vous êtes en train d'observer les choses différemment, et dans la force qui vous soutient, il y a cette ermite qui est également une invitation à l'introspection, et c'est assez amusant parce que à la fois c'est une force d'avoir cette introspection pour observer qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qu'il y a eu dans le passé. Qu'est-ce qui m'a fait mal? Où est-ce que je me suis sentie trahie, rejetée, abandonnée? Qu'est-ce qui a fait que j'avais pas confiance en moi, je m'estimais pas, je m'aimais pas, j'avais l'impression que j'allais pas retrouver l'amour, j'allais pas être heureuse avec quelqu'un, j'allais pas y arriver dans la vie. Bon, toutes ces choses-là, en force, l'ermite vous dit, mais observe ce passé pour comprendre où est-ce que tu en es au présent et pour pouvoir justement t'ouvrir à l'avenir, à partir de maintenant, au soleil, au rayonnement, au fait d'être ensemble, au fait d'être soutenu, au fait d'avoir de la chaleur dans le cœur, à recevoir, à donner, à partager. Que ça soit amoureusement, amicalement, avec vos enfants, avec la famille. Il y a une réparation ici. Il y a une réparation. Alors, la force, c'est d'avoir... pour moi, il y a un équilibre. C'est d'avoir des moments où vous êtes seul. L'ermite, il n'est pas très causant, il est plutôt dans sa grotte, il est dans l'introspection, dans la méditation, dans le retour à soi. Bon. Et en même temps, j'ai un soleil dans le relationnel qui me montre que c'est génial. J'ai une reine alors, dans les échanges avec les autres, c'est génial. J'ai une reine de bâton en conseil qui est tournée vers ses amoureux et qui me conseille. Justement, la reine de bâton, elle n'est pas toute seule, hein. Qui donne le conseil de s'ouvrir aussi aux autres. Et en résultat, j'ai le 3 de denier qui me montre que de toute façon, vous ne serez pas seul. Donc, pour moi, il y a une question d'équilibre. C'est pas renfermez-vous ou soyez complètement avec les autres. C'est trouver cet espace aussi, cet entre-deux, cet espace de cœur où quand vous avez besoin d'être avec vous-même,
prenez cet espace avec vous-même. Et quand vous avez besoin d'être avec les autres, prenez cet espace où vous êtes avec les autres. En force, l'ermite peut me montrer qu'il peut y avoir une ou plusieurs personnes dans votre environnement qui a cette sagesse pour vous aider à justement à observer les choses différemment, à ramener du soleil, à vous remettre en selle si vous étiez, voilà, si vous vous sentiez atteint dans votre estime, dans votre amour de vous, dans votre cœur, bref. Donc ça peut être un coach, un mentor, un thérapeute, bon, quelqu'un qui vous aide. Tout ce qui est prendre du temps, méditer, ne pas se précipiter. Le challenge, le fou, il pourrait y avoir une envie aussi. Il pourrait y avoir une envie de sortir, de s'éclater, une mouche me pique et puis hop, je me lance dans quelque chose, dans une rencontre, dans un projet, bon, je me lance. Alors on ne vous dit pas non, la reine de bâton en conseil, elle est vive aussi. Et c'est de la mise en œuvre, c'est de la mise en action, elle est passionnée, donc on ne vous dit pas non pour ce qui est de vous lancer dans certaines choses. Mais en force, on vous montre aussi avec l'ermite que prendre des temps de réflexion, d'introspection, d'analyse, de retrait, de silence, ça vous aide aussi. Alors, à vous de voir comment ça vous parle. Est-ce que j'ai autre chose ici ? J'ai l'impression que oui, en même temps, les choses qui me viennent sont des choses que je vous ai déjà dites. Alors peut-être que ça a besoin d'être entendu avec d'autres mots. J'avais cette rose qui captait mon attention, qu'on retrouve ici sur le fou et qu'on retrouve ici sur la carte de la mort. Avec cette jeune fille là qui va dans ce sens et alors dans le fait d'aller dans ce sens-là, sur la gauche, vers le passé. Autant on vous dit en force avec l'ermite, c'est ok d'observer le passé pour le comprendre, pour le guérir et pour retrouver le soleil tourné vers l'avenir et vers les autres. Autant attention à ne pas se précipiter vers quelque chose du passé en ayant l'impression que ça fait peau neuve et que c'est... il pourrait y avoir une envie de redémarrer quelque chose en ayant l'impression que c'est un vrai, complet nouveau départ. Est-ce que ça en est vraiment un ? Bon, ça sera pas pour tout le monde, mais ça concerne des gens qui ont déjà vécu quelque chose avec quelqu'un, amoureusement, professionnellement, je sais pas, mais qui ont déjà vécu un relationnel où ça a été compliqué. Alors là, il y a peut-être une occasion de transformer, de remettre le couvert. Il y a quand même cette idée que c'est quand même transformé, que c'est quand même nouveau. Mais est-ce que c'est un vrai renouveau ou est-ce qu'il y a une invitation à regarder les choses autrement ? Parce que c'est pas parce qu'on a changé l'emballage, la couleur de l'emballage, que ce qu'il y a dedans, ça a changé aussi. Peut-être attention à ça pour certains, d'où l'ermite en force aussi prend bien le temps de bien éclairer, de bien observer, de bien comprendre. Et dans les fondamentaux, hein, on en revient dans la structure. Qu'est-ce qui se passe dans la structure ? On n'est pas que dans les apparences, dans la structure. Est-ce que les choses ont vraiment changé dans la structure ? Ceux qui étaient dans quelque chose de désagréable, est-ce que ça a vraiment changé dans la structure ? Parce que si c'est juste
les apparences qui sont plus jolies, mais que intérieurement c'est pareil dans les fondations. Là, le challenge, c'est de quitter une bonne fois pour toutes. Bon, remettez ça à votre propre vie. Et puis vous me direz, si vous voulez, dans les commentaires, comment ça s'exprime pour vous. En tout cas, retenez que des énergies profondes, très existentielles pour vous, donc c'est vraiment une occasion extrêmement porteuse de retrouver votre pouvoir personnel, de retrouver de la séduction, de retrouver de l'estime de vous, de retrouver de l'amour, de faire un choix du cœur et d'être bien entouré à la fin du mois et de dépasser complètement quelque chose qui a été un peu challengeant. Alors, j'ai retrouvé, maintenant que j'arrive à la fin du 3e tirage, il y avait quand même en filigrane pour ce mois de mai, pour tous les groupes, cette notion de dépasser une période qui a été challengeante et de sortir enfin la tête de l'eau et d'avoir quelque chose de beaucoup plus agréable à vivre maintenant. Mais ça ne se traduisait pas de la même façon. Donc si vous avez hésité avec les 2 autres tirages, peut-être qu'il y aura des messages complémentaires pour vous dedans. Allez, pour terminer, un petit message du petit oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe 3? Eh ben voilà, ça n'aura pas traîné. Dans la catégorie du cosmos, c'est le ciel qui vous dit « Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. » C'est beau ça. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager et commenter sous cette vidéo. Je suis toujours très heureuse de vous lire. Si vous avez cette curiosité, j'ai fait un petit laïus sur les partages, les commentaires, les abonnements et tout ça à la fin du groupe 1. Fallait que ça sorte, donc voilà, je l'ai sorti. Je le mettrai dans le timing si ça vous intéresse. Et puis si ça vous intéresse pas, et écoutez, tout est juste, donc passez votre chemin. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Prenez bien soin de vous et puis je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. À bientôt!